Le miracle de Noël pour Maxime. Il était une fois, dans une ville du centre de la France, recouverte d'une épaisse couche de neige, en ce mois de décembre avancé, un petit garçon nommé Maxime. Orphelin, il errait dans les rues depuis plusieurs années, son ventre criant famine à chaque instant. La vie avait très tôt été impitoyable avec cette jeune âme, et malgré ses 12 ou 13 ans, il ne savait plus très bien. Il avait déjà connu plus d'expérience que la plupart des gens au crépuscule de leur existence. Maxime survivait tant bien que mal de rapines pour apaiser sa faim et avait fait quelques séjours au poste de police à plusieurs reprises pour ses menus larcins. Un soir particulièrement glacial, Maxime, poussé par la nécessité, tenta de dérober dans la rue son porte-monnaie à un certain monsieur Meunier. Cet homme marié et père de 3 adorables enfants occupait une fonction modeste au bureau des brevets de la ville. Mais il était surtout particulièrement bon et n'aurait jamais fait de mal à quiconque. Au moment du vol, Maxime fut pris en flagrant délit par un agent de police qui faisait sa ronde dans les parages en voiture. Ayant reconnu le visage du petit garçon, qu'il avait déjà arrêté à de nombreuses reprises, il avait stoppé immédiatement son véhicule, en était prestement descendu et avait appréhendé Maxime au moment de son délit. L'enfant, comme à chaque fois, tenta de se débattre, mais rien n'y fit, car l'agent le tenait fermement par le bras, et il s'apprêtait à l'emmener avec lui dans son véhicule, mais juste avant de monter dedans, le petit garçon laissa tomber un cahier qu'il portait toujours avec lui. L'objet fut ramassé par M. Meunier, qui était resté à regarder sans rien perdre de la scène. Mais il était trop tard pour rendre son cahier au garçon, car la voiture était déjà partie. Embarqué au poste pour y passer la nuit, l'enfant laissa derrière lui un M. Meunier rongé par la culpabilité, se sentant d'une certaine manière responsable de l'arrestation de ce garçon. Le brave père de famille ne cessait de retourner les événements qui s'étaient déroulés avec ce jeune vagabond. Un enfant, se répétait-il sans cesse. En boucle, il se disait qu'une société civilisée et digne de ce nom ne pouvait abandonner à leur sort des jeunes enfants comme ce petit Maxime. Et peu importe ce qu'il avait tenté de lui faire, il y avait certainement une bonne raison à ce qu'un gamin soit poussé dans la rue, livré à lui-même et obligé pour sa survie de voler les biens des autres. M. Meunier retourna chez lui et raconta sa mésaventure à toute la maisonnée. Et tous, sans exception, l'écoutèrent avec attention, révoltés autant par l'incident que par la situation de Maxime, ayant plus ou moins l'âge des enfants du couple Meunier. M. Meunier se permit de jeter un œil au cahier perdu par l'enfant. Et quelle ne fut pas sa surprise de découvrir des esquisses, pleins de magnifiques dessins faits au crayon. Si cela était l'œuvre du petit, pensa-t-il, cet enfant avait un talent d'artiste incroyable. Quel gâchis songea-t-il encore, et de montrer les pages remplies de dessins à son épouse et enfants. Le lendemain, le cœur empli de compassion, M. Meunier se rendit au poste de police pour s'informer sur le sort du jeune voleur. « Que pouvez-vous me dire au sujet de Maxime ?» dit-il. « L'enfant que vous avez arrêté hier soir, alors qu'il était sur le point de me faire les poches. » Il apprit que le garçon, orphelin, vivait dans la rue en volant pour subsister. Les services sociaux avaient abandonné l'idée de l'aider, découragé par ses multiples évasions du foyer, dans lequel il avait été si souvent placé. Il préférait toujours retourner dans la rue que de vivre dans un foyer avec d'autres personnes dans lequel il étouffait, avait-il confié à plusieurs reprises à l'assistante sociale. 2 jours plus tard, M. Meunier retourna au poste de police, apportant à manger au petit garçon. Il s'était au préalable informé auprès des autorités policières qu'il en avait bien le droit. Et surtout, il lui rendit son cahier de dessin et lui demanda s'il était l'auteur de ces superbes esquisses. Le garçon,
au départ très méfiant vis-à-vis de cet inconnu, lui répondit par l'affirmative. Puis, les jours suivants, M. Meunier, avant et après son travail, retourna voir le garçon, car il devait rester au poste 5 jours et 5 nuits, avant d'être libéré et renvoyé dehors, pour être livré ainsi à nouveau à lui-même. M. Meunier échangea beaucoup avec Maxime, et se prit rapidement d'affection pour lui. Il avait d'ailleurs aussi le sentiment que c'était réciproque. L'enfant semblait vouloir lui faire confiance, ce qui n'était pas une mince affaire, au vu de la discussion que l'homme avait eue avec l'assistante sociale et l'agent de police. La vivacité d'esprit de l'enfant l'avait impressionné. Il en fallait du courage et de l'astuce, pensait-il, pour subsister seul, à son âge, dehors et dans ces conditions précaires. Avant la libération de l'enfant, M. Meunier entreprit en hâte toutes les démarches administratives nécessaires pour l'accueillir pendant quelque temps chez lui. Le garçon accepta, mais avec l'idée secrète de ne pas s'attarder. Le père de famille présenta le jeune orphelin à sa femme et enfants, espérant lui offrir un foyer chaleureux, dans lequel il se sentirait dans un nouveau chez lui. Cependant, la première nuit passée chez les Meuniers, Maxime s'échappa, profitant que toute la maison fût endormie, et retourna dans la rue, au grand désespoir de ses hôtes. Et bien sûr, quelque temps après, il commit un nouveau vol, et fut encore arrêté avant d'être emmené au poste. Face à cette énième récidive, la police, avec l'accord de l'assistante sociale et d'un juge pour enfants, le menacèrent de l'envoyer dans un centre spécial pour jeunes délinquants, et particulièrement renommé pour sa discipline très stricte, à moins qu'il n'acceptât de retourner chez M. Meunier. De mauvaise grâce, mais contraint, car entre une prison et la maison d'accueil le choix était vite fait, Maxime se résolut donc à retourner chez la famille Meunier et à se tenir tranquille. Pour quelque temps, pensa-t-il. Il serait toujours temps de voir, et peut-être même pourrait-il envisager de s'enfuir et quitter la ville pour aller poser son baluchon dans un autre endroit où il n'était pas connu. Les jours qui suivirent, papa, maman et enfants, bref tout le monde, sans exception, firent de leur mieux pour intégrer l'enfant et lui offrir un environnement le plus accueillant et aimant qui soit. Les jours passèrent, les semaines même, et Maxime commença à se sentir de mieux en mieux au sein de cette famille, dont tous les membres étaient adorables. Peu à peu, il abandonna l'idée de retourner dans la rue, trouvant un grand réconfort auprès de monsieur et madame Meunier et de leurs 3 enfants. De leur côté, monsieur et madame Meunier observèrent que le petit garçon semblait de plus en plus en paix, prenant peu à peu ses habitudes et éprouvant manifestement un plaisir sincère à partager leur vie. Le jour de Noël arriva, et le soir, toute la famille se réunit autour de la table pour déguster le succulent repas que madame Meunier avait préparé. Maxime ne pouvait se rappeler avoir jamais mangé un vrai repas de Noël, et ne savait plus où se servir pour remplir son assiette. Puis vint le moment des cadeaux. Des cadeaux, se dit intérieurement Maxime. Je n'ai même pas souvenir qu'on m'ait jamais offert de cadeaux. Et il fut gâté comme les autres enfants de la maison, recevant lui aussi plein de présents. Ouvrant les paquets, il ne savait plus où donner de la tête, tellement chacun était plus beau l'un que l'autre. Il reçut des vêtements neufs, non troués ni élimés, pensa-t-il, et surtout un chevalet, du papier et tout un assortiment de crayons pour dessinateurs professionnels. Il poussa en les découvrant un cri de joie, remerciant les larmes aux yeux ceux qui l'accueillaient depuis de nombreux jours comme un membre de leur famille. Puis tout le monde s'approcha de lui, et M. Meunier lui remit une grande enveloppe à son nom. Maxime l'ouvrit avec curiosité, alors que parents et enfants guettaient sa réaction. Il découvrit alors en ouvrant l'enveloppe un document émanant des services sociaux déclarant que lui, Maxime, avait été adopté officiellement par M. et Mme Meunier. À la lecture de cette nouvelle, le petit garçon pleura de joie, et tout le monde le serra dans ses bras.
Ce premier Noël de Maxime dans sa nouvelle famille fut inoubliable. Et plus jamais, le garçon ne passa une nuit dehors, livré à lui-même dans le froid glacial. La gentillesse et l'amour de la famille Meunier avaient eu raison de ses dernières velléités de fuite vers un avenir plus qu'incertain. Ces gens merveilleux lui avaient offert un nouveau départ, une nouvelle chance et la promesse d'un futur plein d'espoir.